Insérez et rognez vos images. Alors, la première diapo, donc on est dessus. Diapo 3, donc le fond c'est bon. Le titre c'est Entreprise Security. C'est une entreprise fictive. Je fais un clic, je fais non formaté. Alors le texte c'est implantation au cœur de la défense en Île-de-France. Donc je copie. Alors du coup le texte, alors c'est pas ce texte, c'est bien contenu, c'est plus de diapo titre. Alors là diapo titre, on a une zone en dessous. Quand on va regarder dans les styles, on voit que ça correspond au sous-titre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier, j'ai basculé sur style. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier, éditer le style et on va le mettre en noir comme l'autre. Et surtout, effet de, ici, voilà, effet de caractère, on va le mettre en noir. Donc il y a deux endroits où je vais le mettre en noir puisque le fond est blanc. C'est dans personnaliser pour les puces, mais ce ne sera pas nécessaire. Et effet de caractère en noir, couleur de police en noir. Ok. Donc là, on avait dit qu'on colle. Et je suis en train de me demander si on est sur la bonne. On va aller plutôt sur quelque chose comme ça. Voilà. On est allé sur titre et deux contenus. Et là, je vais mettre une photo. On va mettre ça. On va cliquer sur insérer. Alors, j'avais une carte de France qui pèse 400. Donc là, on va le charger. Sélectionnez, vous cliquez sur ouvrir. Et après, on va faire un clic bouton droit de la souris pour compresser dans le menu contextuel. Donc là, je vais faire une simulation. On est à 87 si je laisse à 67 comme tout à l'heure. Si je fais OK, il n'y a pas spécialement de dégradation. On va faire contrôle molette de la souris pour zoomer. On arrive encore à lire France. Donc, j'ai mis image superposée et rogné. Donc, carte de France et encart de la défense. Donc, je reviens. Ça veut dire que je vais chercher une image à nouveau. Cette fois-ci, je vais aller dans insertion image et la défense est ici. Donc là, il fait 1,25 mégaoctets. Donc plus de 1000, on va voir tout à l'heure. Donc là, je vais double-cliquer. On va faire un clic bouton dans la souris et on va aller dans compresser. Et là, donc, il fait plus de 1288 kilooctets. Donc si on laisse à 67, comme les précédents, on descend à 235. Alors, attendez, je vais réduire à 54. Alors j'essaie de ne pas descendre en dessous de 50%. Voilà. OK. Alors, c'est pas tout ça qui m'intéresse. On va imaginer que notre bâtiment de cybersécurité se trouve là. Je sais pas quelle entreprise est là, mais c'est histoire que ça colle un petit peu à mon histoire. Je fais à nouveau un clic bouton droit à la souris et là j'ai rogné. Je rogne, hop, au plus près de mon. Voilà, on va garder l'arche. Alors je vais aller ici, sur le côté. Et là, bon là je vois pas bien sur le côté. Je vais prendre ici. Hop. Alors, je me rapproche. Donc, contrôle molette de la souris pour zoomer, si vous souhaitez. Alors, ce qu'il est possible de faire, on va cliquer sur le côté à l'extérieur, c'est qu'on va essayer de faire un petit rond. Donc là, pour le coup, je l'ai pris un petit peu trop serré. Rien ne vous empêche de cliquer sur rogner et de regagner un petit peu en haut et en bas de la matière. Ouais, pas là. Hop, ici. Voilà. Donc comme ça, je vais reprendre. Tiens, je vais prendre soit une ellipse, soit vous cliquez ici pour trouver un cercle. Donc ça, c'est la barre outils dessin. Hop. On va faire un rond qui correspond à ce que je souhaite conserver. Donc là, ça a l'air d'être bon. Donc je reclique sur mon image. Je vais rogner au plus près
de mon cercle. Ici, ici, ici et ici. Je clique à l'extérieur et je sélectionne uniquement mes deux dessins. Donc une fois que c'est fait, je fais un clic bouton droit de la souris et je vais dans Forme et j'observe un petit peu les dessins pour comprendre que le seul qui pourrait être intéressant pour moi, c'est intersecter. On voit bien qu'il y a deux carrés qui se superposent et le point commun des deux, c'est ce qui va être gardé. Donc je clique. Voilà. On va faire une petite loupe. Donc là, c'est sélectionné. Qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer sur le côté. On clique ici pour revenir. Donc il l'a bien pris en compte, hein. On clique pour revenir un petit peu. Et là, par exemple, je vais déplier ligne et on va lui dire, tiens, j'ai envie d'une ligne blanche, tiens, la couleur blanche, d'une épaisseur. Alors c'est standardisé, mais on peut aller plus loin si on souhaite. Voilà. Alors, normalement, une loupe, c'est plutôt un manche noir, donc je vais peut-être changer. C'est ici, non? Hop. Alors l'épaisseur est, on est, alors pas ça. L'épaisseur, on est un petit peu contraint, sauf si on veut aller plus loin. Après, rien ne nous empêche à faire un petit trait. Alors, je vais faire un petit trait vite fait ici. Alors, c'est pas une obligation, c'est juste histoire de. Alors, je disais tout à l'heure, si jamais on trouve qu'on est un peu ric-rac au niveau de l'épaisseur, on peut agrandir. Et pour rappel, quand vous cliquez, vous pouvez faire un clic bouton droit souris pour aller dans le menu contextuel sur ligne. Et vous amuser ici, dans ligne, à jouer avec plus d'options. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est très très grand, mais je veux réduire l'ensemble de la loupe. Donc, attention. Alors, ça va être compliqué parce qu'en fait, si on sélectionne, il faut sélectionner tout sauf la carte. Donc, on sélectionne déjà notre image Rognier. Vous appuyez sur Shift ou Maj de votre clavier et vous cliquez sur le manche. Et là, comme ça, vous avez vos deux éléments sélectionnés. Et après, vous allez dans Format, Groupe, Grouper. Voilà. Et comme ça, on pourra s'amuser à réduire. Alors, si on veut respecter les proportions, vous appuyez sur Shift ou Maj, on réduit et peut-être que ça fait village gaulois, mais bon. De toute façon, c'est pas la précision qui est censée être. Je vais prendre un petit rectangle, tiens, peut-être lui. Hop, je sélectionne, je reclique dessus. On va essayer de faire quelque chose d'assez. Je crois que c'est ici à peu près la défense. Alors, hop. Alors, je le réduis un peu. On va le faire passer en rouge. Peu importe, brique. Et on va le mettre à l'arrière. Donc là, on descend. On va l'envoyer vers l'arrière. C'est beaucoup plus grand que ça n'a l'air, mais c'est juste derrière. Alors, si vous souhaitez l'intégrer dans le groupe Loop, c'est possible, hein. Donc là, il est sélectionné. Je sais que si je fais couper, hop, ça disparaît. Je clique sur le groupe Loop, qui concerne le manche et autres. Je fais un clic bouton droit de la souris et j'entre dans le groupe. Voilà. Quand j'entre, tout est blanc autour. J'ai juste à coller, il va se coller exactement là où il était. Et là, j'ai encore besoin de le remettre vers l'arrière. Hop, une fois et deux fois, s'il n'y avait que deux objets. Alors, du coup, il a bougé un petit peu. CTRL- de la souris, je m'en rapproche. Je crois que la défense, si Paris est là, ne doit pas être trop loin de ce point. Voilà. Là, on est toujours dans le groupe. Donc, vous pouvez, soit vous faites un clic bouton droit de la souris pour quitter le groupe. On va faire la même chose dans l'autre sens. Et voilà.
Donc voilà, fin de cette partie. On va continuer après sur la diapo suivante. On n'oublie pas d'enregistrer, hein, fichier enregistré. Et on va passer à la suite. Point clé. Soyez concis, chaque diapositive doit transmettre une information essentielle. Compresser une image dans LibreOffice est nécessaire. Runner une image permet de mettre en valeur des informations essentielles.